Bonjour frères et sœurs et merci de votre très belle fidélité. Notre foi a besoin du levain de la parole de Dieu pour grandir et croire en la germination de son royaume de justice et de paix. Même si notre foi n'est pas plus grosse qu'une graine de moutarde, elle grandira et portera du fruit. La foi, la confiance que nous mettons en Dieu, quelles que soient les circonstances de nos vies, est à l'image de la graine de moutarde ou du levain dans la pâte. La graine, comme le levain, ont une puissance de vie insoupçonnée. Cette puissance de vie est celle-là même de Dieu qui ne cesse de faire grandir la vie. En enseignant en parabole, Jésus nous éveille à la foi. La foi comme cette capacité de discerner la présence du royaume dans les choses toutes simples de la vie. En nous parlant de graines et de levain, Jésus montre que le royaume ne sera pas une irruption extérieure, mais une germination dans la profondeur de l'humanité. La seule chose certaine est que la pâte va lever et pourra nourrir. La graine va pousser jusqu'à devenir un arbre capable d'abriter tous les oiseaux du ciel. Nous sommes invités à nous laisser pétrir par la force de la parole et à comprendre que le monde tout entier est lui-même façonné, travaillé, malaxé par l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul y voit les signes de l'enfantement d'un monde nouveau. Il écrit aux Romains « Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Elle n'est pas seule, nous aussi. En nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore ? Avec le Christ, prenons conscience que notre vie, comme toute vie, est façonnée dans un grand travail d'enfantement. Cela donne une dimension nouvelle à tout ce que nous pouvons entreprendre. Ne croyons pas que notre fragilité est un handicap, mais découvrons dans notre foi au Christ, mort et ressuscité, que cette fragilité est aussi une condition de transformation. C'est la possibilité de rester ouvert et malléable au travail de l'Esprit Saint. La fragilité évite de s'installer. Elle pousse à la recherche d'un nouvel équilibre. Elle réclame l'initiative. Elle nourrit la prière. Rien de plus beau que de laisser la force d'amour de Dieu rencontrer notre fragile humanité. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.